Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capillaire, revue et démo de produits. Donc je vous avais montré sur Instagram que j'avais acheté de nouveaux produits capillaires et que j'allais en faire une revue. Donc je vous les montre tout de suite, ce sont les produits de la marque So Arn. Je sais pas si vous connaissez. Je suis passée devant dans des magasins, etc. Et je m'étais dit, enfin, je la connais pas du tout, le packaging est assez simple, voilà d'où ça vient. Je connaissais pas et j'avais envie de tester. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé commande sur le site de la marque. Donc, je vous mettrai le site de la marque en description. Et puis voilà, pour tester leurs produits. Donc j'ai eu un petit hic, moi j'avais commandé j'avais commandé le lait de coiffage, l'après-shampoing et aussi la chantilly de karité. Sauf qu'au final, ils m'ont envoyé le shampoing au lieu de l'après-shampoing. Ils ont été adorables et ils m'ont laissé quand même le shampoing pour tester. Et ils m'ont renvoyé très vite l'après-shampoing. Donc service client vraiment top, ok. 2 pouces bleus parce que c'était super gentil de leur part de me laisser tester quand même le shampoing. Au final, j'ai eu le shampoing gratuitement puisque c'était une erreur de leur part et ils m'ont renvoyé l'après-shampoing. Bref, après cette histoire, je vais tout de suite vous dire ce que je pense de la marque et vous mettre aussi en même temps des extraits à l'écran de moi qui essaye les produits. J'ai filmé la première fois que j'essaye les produits, c'est pas la première, j'ai pas essayé ces produits une seule fois. Là, c'est un twist out, enfin un braid out. Vous savez quand je dis twist out, ça veut dire braid out que j'ai réalisé avec les produits de la marque. Donc actuellement c'est mon premier jour de braid out, j'ai gardé mes braids pendant 4 à 5 jours. Vous savez, je me souviens pas, c'est l'hiver, je garde mes braids hyper longtemps, donc 4 à 5 jours il me semble. Et là c'est le premier jour. En ce moment mes cheveux sont un peu genre... la relation qu'on a elle est un peu... Voilà, il me satisfait pas, il ne... Vous avez compris, je ne suis pas satisfaite avec eux, d'accord. Donc je les mets dans des coiffures, je les sors pas beaucoup. Je fais beaucoup d'attachés de foulard parce que, je sais pas, faut vraiment que je mette en coiffure protectrice, genre des braids, des trucs comme ça, parce qu'en ce moment, je sais pas, je le sens pas. Anyway, on va commencer par parler du shampoing. Donc comme je l'ai dit, je vous mettrai à l'écran la vidéo, tout ça de moi qui utilise le shampoing. C'est un shampoing fortifiant, toute la gamme est au karité jojoba et ricin. C'est un shampoing doux à base d'ingrédients naturels pour cheveux fragilisés, secs et ternes. Il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de parabènes, additifs, silicone, colorants, sulfate, parfum. D'accord, tout ce qu'on aime. C'est un shampoing qui est censé nettoyer, la base, et c'est censé aussi fortifier, donner de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Ce que je trouve, c'est que c'est un shampoing qui est un peu clarifiant, dans le sens où il va vraiment nettoyer presque en profondeur vos cheveux. Moi, je fais toujours 1 à 2 shampoings, parce que je mets des produits très lourds sur mes cheveux. En fait, je mets du karité, je mets des beurres, je mets de la chantilly, je mets des produits très lourds et que pour mes cheveux soient vraiment propres, généralement je fais 2 shampoings. Et puis pour bien tester ce shampoing, j'avais envie de faire 2 shampoings pour voir s'il allait assécher mes cheveux au deuxième ou pas, parce qu'il y a des shampoings par exemple comme celui d'Elfie Naturals où je peux faire 2-3 shampoings et ils sont pas forcément agressés. Avec celui-là, à partir du deuxième shampoing, on sent que le cheveu est quand même assez sec. Mais c'est un bon shampoing clarifiant. Pour moi, c'est un shampoing que je vais utiliser vraiment une fois par mois ou une fois tous les 2 mois si vous êtes quelqu'un qui fait des co-wash et pas souvent de vrais shampoings, pas souvent des shampoings. En fait, si vous faites des co-wash et que vous avez besoin de clarifier vos cheveux une fois tous les 3 mois ou de temps en temps, en fait, pour vraiment repartir sur une base saine et propre, je vous conseille ce shampoing. Donc voilà, il fait son taf, il nettoie, mais c'est pas un truc que je vais utiliser toutes les semaines à chaque routine parce que il reste clarifiant, mais j'en aurais forcément besoin parce que je sais que quand moi je mets trop de produits et qu'à force à force mes cheveux commencent à s'alourdir, ils perdent de volume, mais un truc de fou. Mes cheveux sont vraiment les plus volumineux quand ils sont les plus propres. Et du coup, étant donné que le volume c'est une des choses qui compte le plus pour moi, je vais garder ce shampoing parce que parce qu'il clarifie et que parfois j'ai besoin de cet effet clarifiant. Ensuite on va passer à l'après-shampoing. J'ai bien utilisé celui-là, je crois il me reste à peine par ici de produit, quelque chose comme ça, parce que la bouteille elle est presque finie. D'ailleurs dans tous les produits on a 250 ml, shampoing, après-shampoing et lait de coiffage, donc c'est un super c'est un super format. Donc l'après-shampoing aussi après-shampoing fortifiant, voilà. Tous les produits ont à peu près les mêmes propriétés de ce qu'ils disent. Il faut appliquer une noix sur cheveux mouillés, masser, laisser agir 5 minutes et rincer. Donc c'est avec cet après-shampoing que j'ai commencé à à démêler mes cheveux et j'ai super apprécié. C'est vraiment une bonne découverte en fait parce qu'il fait bien son taf. Il me permet de démêler plus ou moins facilement quand même, ça va. Et pourtant, il ramène un peu d'hydratation aux cheveux perdus après le shampoing. Alors il ramène pas toute l'hydratation que j'ai perdue, mais il en ramène un petit peu. J'aurais bien aimé que la gamme ait un masque, il n'en avait pas, du moins pas que je sache.
Et du coup, si on utilise juste l'après-shampoing après leur shampoing et pas de masque, les cheveux sont secs. Genre, secs, ok? Mais c'est un bon après-shampoing, je pense que je vais le racheter. Par contre, il me reste à peine ça de produit, à peine en 2 lavages, donc ça fait chier. Parce qu'un après-shampoing, c'est vraiment quelque chose où tu vas en mettre un peu une tonne quand même. Donc je suis un peu dégoûtée du format d'après-shampoing, j'aurais aimé qu'il soit plus grand. Parce que voilà, quand on a beaucoup de cheveux, qu'on a les cheveux très épais, on a envie d'avoir des quantités de fou, d'accord? Et 250 ml pour moi, c'est jamais assez, même si je sais, c'est la base. Voilà, voilà. Mais j'aurais aimé avoir plus en fait, plus de produits parce qu'un après-shampoing c'est quelque chose qu'on va utiliser systématiquement, qu'on va couvrir tout le cheveu avec, démêler, etc. Donc j'ai besoin d'une quantité quoi. Mais c'est quand même un bon après-shampoing franchement. Après, est-ce qu'il va remplacer par exemple celui de chez Desert Essence? Quand même, parce que celui de Desert Essence, j'aimais pas le fait qu'il me détende les cheveux en fait. Celui de la Vera aussi est pas mal, on a une plus grosse quantité, donc honnêtement, rapport qualité-prix, la Vera va peut-être primer parce que on est à 5 € pour une grosse bouteille, tu vois. Mais celui-là est vraiment pas mal. Je pense que si je sais pas quoi faire et que je cherche un après-shampoing, je le rachèterai bien parce qu'ils sont pas très très chers. J'essaierai de vous mettre les prix à l'écran ou en description. Regardez la description, en ce moment j'essaie de fournir la description, donc regardez au cas où j'ai pas mis. Mais voilà, c'est pas mal. Ensuite, on passe au lait de coiffage fortifiant encore. Donc lui, voilà. Alors la première fois que j'ai utilisé ce truc, je me suis dit, ok bonjour les frisottis, d'accord. J'avais pas mal de frisottis, je comprenais pas trop pourquoi. Mon braid out était, ouais, il était plein de frisottis en fait. C'est pas quelque chose qui m'arrive selon voilà la technique, la méthode que j'utilise. Enfin, j'ai juste pas beaucoup de frisottis et là c'était la catastrophe. Enfin, catastrophe à mon sens parce que je suis pas habituée à avoir des frisottis. J'ai utilisé ce produit avec leur chantilly de karité, j'ai utilisé juste ces deux-là pour faire mon twist out. J'ai aussi mis un peu de crème pas de crème, d'huile scellante d'Activilong par-dessus leur beurre. Enfin, beurre, c'est bien ça, c'est une mousse de karité. Donc voilà, et du coup je me suis dit voilà, je mets leur mousse de karité plus l'huile scellante. Donc normalement je devrais partir sur une bonne base. J'ai laissé mes nattes dans mes cheveux pendant 5-6 jours. Quand j'ai enlevé, le résultat était plus ou moins sympa, mais il m'a pas waouh. C'est juste en mode ok, c'est un truc habituel. C'est pas ultra brillant, c'est pas ultra doux. Enfin, c'est un résultat basique en fait. Et après, au fur et à mesure de la semaine, mes cheveux étaient secs. Genre trop secs. C'est d'ailleurs avec ce twist out que je vous ai fait ma petite vidéo sur comment réhydrater ses cheveux dans la semaine pendant un bad hair day. Ok, vous savez que ça m'arrive pas souvent les bad hair day, genre. Ça m'arrive pas souvent, d'accord. Et j'étais en plein bad hair day, du coup j'étais grave dégoûtée. Du coup j'ai refait une routine capillaire, d'accord. Et aujourd'hui, ce que j'ai utilisé, enfin la dernière fois, ce que j'ai utilisé, donc c'est le lait de coiffage de cette marque, mais ma chantilly Elfie Naturals. Et ça me donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc regardez-moi ça. Donc vous voyez, c'est brillant déjà. On a la brillance, merci. On a les bouclettes, la définition du braid out est quand même là. Mais les frisottis, les amis, j'ai quand même pas mal de frisottis. Et vous savez que je suis pas trop du genre à me plaindre de pas avoir une définition de boucle. Je veux juste avoir du volume en général. Mais je suis pas habituée à la quantité de frisottis, même quand j'enlevais mes nattes et que j'étais en train de séparer les brins, il y avait juste des frisottis partout. Pour un premier jour quand même, ça m'a un peu déçue. Du coup, ce lait de coiffage m'a pas... Voilà. Avec la chantilly d'Elfie, franchement, ça donne quelque chose de sympa comme j'ai aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup le look aujourd'hui. Mes cheveux sont en bonne santé, ils sont bien, ils sont doux. Enfin, ils sont comme il faut, mais je suis pas en mode waouh. Tu vois, je suis pas en mode waouh. Ensuite, on passe à la mousse de karité. Ça, pour moi, c'est le flop de la gamme, vraiment, parce que, déjà, c'est pas une mousse. Enfin, attention, hein, ne jugez pas le fait qu'il y ait des espèces de petits cheveux dans la mousse, d'accord? C'est les miens, voilà. Vous voyez quand vous... Enfin, c'est pas une mousse, quoi, c'est un beurre. Enfin, ça me dérange pas que ce soit un beurre. Ouh, pourquoi il y a plus de lumière, là, tout d'un coup? Ça me dérange pas que ce soit un beurre, d'accord? Mais appelle ton produit beurre, dis pas mousse. Après, voilà, c'est une texture super fondante, c'est pas un truc v'là dur, même si au départ je me suis dit, mais putain, c'est vachement dur en fait comme texture. Mais voilà, ça fond super bien, c'est facile à prélever, y a pas de souci. Mais c'est pas une mousse pour moi, c'est vraiment un beurre en fait, c'est juste ça. Donc normalement dedans il y a aussi du karité et du ricin et jojoba, comme toute la marque.
mais ça n'a pas réussi à bien sceller l'hydratation, malgré que j'ai mis l'huile scellante Activilong derrière, d'accord? Mais pourtant, à la fin, j'étais en plein bad day quand même. Donc je pense que... Et c'est pas le problème du lait de coiffage, puisque là, avec la chantilly Elfie Naturals, mes cheveux sont bien. Donc c'est vraiment ça qui a pas réussi à bien faire son taf, même si j'avais mis la protection Activilong. Alors imaginez, sans l'huile scellante Activilong, ce que ça aurait donné. Genre, j'aurais vraiment été en mode... Genre faut tout recommencer dès le début, tu vois. Donc la mousse, je vais l'utiliser, ben je sais pas comment, peut-être sur mon corps, quelque chose comme ça, parce que pour les cheveux c'est pas top. Enfin je vais quand même finir les produits parce que je vais pas faire du gaspillage, mais juste pour moi c'est un peu le flop de la marque. Ça n'a pas réussi à sceller mon hydratation. Peut-être si vous avez des cheveux voilà peut-être plus fins, des boucles moins serrées, des choses comme ça, peut-être que ça peut être sympa. Mais pour les miennes en tout cas ça a juste pas fonctionné. Donc voilà, c'est un peu ma revue. Donc je vais vous dire vraiment les produits que j'ai le moins aimé et jusqu'aux produits que j'ai le plus aimé. Donc le moins aimé forcément c'est la mousse de karité que je ne vous recommande pas parce que bon, ça n'a pas fonctionné pour moi. Après voilà, ça dépend, vous savez très bien que d'une personne à une autre les choses varient. Vous pouvez très bien apprécier ce produit énormément comme moi je peux ne pas l'apprécier. Mais juste parce que ça n'a pas fonctionné sur moi, je vais pas vous dire allez-y, achetez quand même quoi. Donc c'est juste, ça n'a pas fonctionné sur moi. Ensuite, le lait de coiffage, je vais l'utiliser, je vais continuer à l'utiliser, mais ça m'a pas waouh. J'étais pas juste, oh, ding, le résultat, genre, yes, tu vois, enfin. J'ai enlevé mes braids ce matin, et j'étais en mode, oh, ok, c'est... On a de la progression, merci Elfie Naturals, comme tab, merci d'avoir sauvé mes cheveux. On a un bon résultat, mais je sais que ça, plus la mousse, ça va pas donné un résultat fabuleux, en fait. Donc je suis plus contente de ma chantilly Elfie qui a gardé mes cheveux que du lait de coiffage, vous voyez. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est un truc que je peux racheter par exemple si j'ai pas beaucoup d'argent et que je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop quoi essayer. C'est un truc qui va hydrater mes cheveux, il fait son taf. Donc moi je donnerais on va dire 5 sur 10 parce que il fait son taf. Il t'a jamais dit qu'il allait rendre tes cheveux en mode waïaïaï, hein. Il t'a juste dit je vais hydrater, voilà. Donc ouais, je peux pas non plus lui en vouloir. Parce que quand j'essaye pas mal de produits, vous le savez, et du coup quand j'essaye, ben, je veux vraiment un truc en mode waouh, genre oh, j'étais pas prête, ah, ça m'a fait des trucs de fou. Mais c'est un bon produit. Juste, tu vois, mes attentes elles sont ici en fait, avec les produits capillaires parce que j'en essaye pas mal, donc j'ai des attentes de fou. Mais ça va rester dans ma routine. Je pense que je vais continuer à jouer avec, continuer à l'utiliser et voir ce qu'il peut me faire de plus. Ensuite, l'après-shampoing, c'est une bonne surprise pour moi. C'est quelque chose que je pense que je vais racheter quand je ne saurais pas quoi acheter, si je passe par là, etc. Si je le vois en magasin, pourquoi pas, parce qu'il va bien m'aider à démêler les cheveux. Et je vais continuer à utiliser l'après-shampoing pour voir l'effet fortifiant, parce que à la deuxième fois que j'ai utilisé cet après-shampoing, j'ai quand même vu moins de chutes de cheveux, vous voyez, moins de pertes. J'ai eu moins de pertes, puisque c'est quand même quelque chose qui est censé être strengthening. Donc fortifier le cheveu, le rendre plus fort. Et j'ai eu beaucoup moins de chutes de cheveux dans la douche, de cheveux morts, etc. ou de casse la deuxième fois que j'ai utilisé cet après-shampoing. Donc en fait, je vais quand même continuer à utiliser ces deux produits juste pour voir s'il y a l'effet fortifiant, vous voyez. La mousse, c'est mort, hein. Mais ces deux produits, voir si c'est ça qui me fortifie le cheveu, ou si c'est ça, ou si c'est la combinaison, je sais pas. Parce que ben, je dis pas non à des cheveux forts, d'accord. On dit pas non à moins de casse de cheveux. Si on veut de la longueur, faut savoir la retenir aussi. Donc je vais continuer quand même à utiliser ces deux produits parce que celui-là, j'ai vu l'effet fortifiant. Celui-là, vous savez, je suis encore en mode, il m'a pas... J'ai besoin d'orgasme, j'ai besoin de... Tu vois, il m'a pas fait ça. Mais je vais continuer et le mois prochain, peut-être que je vous ferai voilà, un petit top 10 des produits que j'ai essayé, etc. Lequel est bien, lequel est pas top. Et je vous dirai si j'ai eu l'effet fortifiant ou pas. Mais celui-là, quand même, c'est mon coup de cœur de la gamme de ce que j'ai essayé parce que... le petit effet fortifiant là, c'est sympa, surtout en hiver, c'est sympa, en plus ça coûte pas cher et on a quand même 250 ml donc j'arrête de faire la meuf qui a besoin de 500 ml d'après-shampoing. Ensuite, ben, pour finir le shampoing, bah, je vous l'ai dit, je vais le garder en tant que clarifiant une fois de temps en temps quand mes cheveux sont vraiment dégueux, poisseux, etc. Et que j'ai besoin de clarifier mes cheveux, que le truc soit vraiment genre
propre. C'est un truc sympa d'ailleurs, je pense, si, si vous êtes aux Antilles, quelque chose où il fait chaud, etc. Et vous avez besoin de clarifier votre crâne, si vous êtes allé au sport 3-4 fois par semaine par exemple, la plage, je ne sais quoi, et que vous avez vraiment besoin d'avoir votre cuir chevelu qui respire et qui est propre, ça peut être un super shampoing. Je pense que d'ailleurs quand je partirai en Martinique, je vais peut-être m'en acheter une bonne bouteille pour les fois où j'irai à la plage ou juste après le sport, etc. Quand je veux quelque chose d'un peu plus fort niveau nettoyage que mes shampoings solides, les choses comme ça qui sont top, mais qui parfois t'as besoin de plus, tu vois, genre un petit peu plus. Je pense que ça va quand même aller dans ma valise de produits pour la Martinique parce que mes cheveux vont changer, blablabla. Vous savez déjà. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc c'était ma petite revue de la gamme So Arn. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous connaissiez pas la marque, j'espère que maintenant vous connaissez. Enfin, dites-moi en commentaire en tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, les petites vidéos revues capillaires, etc. N'hésitez pas à me dire quelle marque vous voulez que j'essaye. Je note à chaque fois les marques que vous me dites et quand j'aurai un peu la monnaie, là je peux me laisser aller et acheter pour vous montrer sur la chaîne. Mais en tout cas voilà, c'est ma deuxième revue de marque de 2018, donc voilà, j'ai juste hâte de lire vos commentaires. Allez, je vous laisse y aller. Plein de bisous!